Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin. J'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui sur des énergies assez sympathiques, je dirais, comparé à hier où c'était quand même assez lourd. C'est encore un peu lourd hein, aujourd'hui. Voilà, il y a encore des choses qui sont un peu difficiles, j'imagine. Certains sont dans des situations un peu compliquées. Mais en tout cas, on a une belle énergie qui peut rendre positive cette journée, c'est l'énergie du monde. Alors le monde, c'est la carte du succès, de la réalisation, de la récompense hein, du travail que l'on a fourni. Voilà, on a réussi à faire ce que l'on avait planifié, on a réussi un projet, on a relevé un défi, on va peut-être le voir tout à l'heure, on a appris des choses, ça nous a servi de leçon et du coup on a complètement intégré ces leçons. Ici avec la carte du monde, on est vraiment dans l'accomplissement, la récompense, la joie d'avoir réussi quelque chose. Ça annonce effectivement la joie, le bonheur et puis que les projets que l'on met en place, auxquels on a travaillé, on ait cette récompense hein, du travail que l'on a fourni. Bon, donc c'est quand même une belle énergie aujourd'hui, et quels que soient les défis, ça peut effectivement apporter cette positivité à cette journée pour aider à surmonter et savoir que, eh bien, on va y arriver justement et que les énergies nous poussent à peut-être à prendre les bonnes décisions ou en tout cas à nous réjouir de ce que l'on a, des défis qu'on a relevés. Ça peut être ça aussi, hein. Avec l'oracle Histoire des sorcières, on nous parle de méditation, de méditer pour créer. Donc effectivement, peut-être intégrer la notion de prendre un petit moment pour soi, pour créer quelque chose. Ici, on fait appel à son pouvoir créateur, que ce soit, ça peut être par la pensée, ça peut être par l'écrit, ça peut être par un don artistique que l'on a, ça peut être le dessin, la peinture, voilà. Vous voyez comment ça peut résonner, la musique. Ici, il s'agit de réfléchir en étant créatif. Il y a peut-être certainement pour certains besoin de, alors soit de vider son esprit par des activités hein, créatives. Et ça aide, voilà, ça aide à calmer son stress, ça aide peut-être à voir positif, voilà, ça nous permet de s'ancrer. Euh, Ensuite, c'est un besoin hein, pour nous ressourcer, pour aller mieux, le fait de créer quelque chose. Après, on peut être aussi dans des activités plutôt, je dirais, artisanales, où on utilise ses mains pour créer des choses. Voilà, et ici, on peut très bien parler de ça aussi, d'activités dans ce sens. Bon, en tout cas, avec l'oracle au quotidien, il est possible aujourd'hui que on ressente des blocages. Alors ça peut être des blocages émotionnels par rapport à un engagement que l'on a. Ça peut être par rapport à un engagement que l'on a avec soi-même, par rapport à des sentiments de méfiance. Je ne sais pas, ça, voilà, adaptez-le à ce que vous vivez, hein, parce que c'est forcément chacun a des engagements différents. On peut très bien avoir pris euh, un engagement, je sais pas, ça peut être complètement anodin, comme ça peut être un engagement un peu plus important. Il peut s'agir de relationnel. Ici, il peut y avoir peut-être une relation qui est bloquée, ou on se sent bloqué par une relation. Vous voyez comment ça résonne. Il y a un lien ici. Cet engagement que vous avez pris, ça peut être donc relationnel, professionnel, personnel. Je sais pas, je suis bloquée émotionnellement parce que j'ai décidé, je sais pas, j'ai décidé de perdre du poids, de me mettre au régime. Et ça me prend la tête. Voilà, ça peut être ça, hein, ça peut être un truc totalement anodin. Ça peut être un plus grand engagement, peut-être même envers soi-même. On a décidé peut-être d'aller, alors je vais encore rester dans un peu la situation générale, mais il se peut qu'on ait un engagement, on ait pris un engagement envers soi-même, euh, qui est celui peut-être de se respecter, de respecter en tout cas c'est les valeurs que l'on a, et on peut ici ressentir un blocage par rapport à, euh, à une contrainte. D'accord? On peut nous contraindre à quelque chose et du coup on se sent bloqué dans l'engagement qu'on a pris avec soi-même. Vous voyez, adaptez-le comme vous le souhaitez à la situation que vous vivez aujourd'hui. Alors par-dessus ça,
qu'on vous dit, c'est effectivement, il y a besoin de prendre de la distance, de lâcher prise par rapport à ça. Lâcher prise peut-être par rapport à euh, à cette méfiance, cet emprisonnement que vous ressentez aujourd'hui. Parce que ça vous bloque. Évidemment, ça bloque les émotions, ça vous bloque dans ce que vous désirez pardon, ça vous bloque dans les engagements que vous voulez avoir. Ça peut bloquer aussi peut-être une signature de contrat. Voilà, on pourrait ici vous demander par rapport à un contrat de travail, d'accord, je reviens à ça, mais vraiment le tirage m'invite à parler de ça. On pourrait vous contraindre à faire quelque chose et vous vous sentiriez bloqué par rapport à ce contrat, d'accord. Ici, ce qu'on vous dit, c'est bien prenez de la distance, peut-être prenez un peu de temps pour vous libérer l'esprit, peut-être voilà, hein, faire des activités autres qui vous empêcheraient peut-être de vous sentir émotionnellement impacté parce que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Donc il y a vraiment une histoire de lâcher prise aujourd'hui par rapport à un blocage que vous avez, par rapport à une difficulté d'avancer, peut-être une méfiance que vous pouvez avoir. Ça peut être une méfiance envers quelqu'un aussi, hein, pourquoi pas. En tout cas, on vous dit, voilà, hein, lâchez prise, aérez-vous l'esprit. Les solutions arrivent petit à petit, hein, voilà, comme on dit souvent, chaque jour suffit sa peine, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que le blocage que vous ressentez aujourd'hui, peut-être que demain il sera parti, peut-être que vous aurez trouvé une solution, peut-être que le fait de lâcher prise, ça va justement vous aider à supporter le blocage ou la situation. Vous voyez comment ça peut vous parler. Mais on vous invite vraiment ici à vous aérer un petit peu, peut-être à lâcher prise sur des événements ou sur des choses que vous ne pouvez pas contrôler aussi, hein. Il y a peut-être une histoire euh, de, de fatalité quelque part ou de coup du sort, vous voyez, quelque chose, un événement que vous ne pouvez pas contrôler et du coup, bah oui, ça vous emprisonne, mais bah, c'est un peu comme le tirage d'hier, qu'est-ce qu'on ne peut pas y faire grand-chose actuellement, peut-être simplement le fait de lâcher prise, de prendre un peu de distance et puis de s'aérer la tête, de faire d'autres activités qui vous enrichissent, voilà, qui vous permettent de vous sentir mieux. Parce que les choses bougent, les choses changent, d'accord? D'autant plus avec la carte du monde qui dit ici que vous allez forcément vers une amélioration, quelque part, vers une récompense, peut-être, de se lâcher prise. Le fait que vous lâchiez prise, ça va peut-être vous permettre de débloquer une situation, ou en tout cas d'aller vers la récompense de votre travail, du travail que vous avez fait sur ce lâcher prise. Bon, vous voyez comment ça peut résonner. En tout cas, ici, avec l'oracle des miroirs, à la carte de la coupe, on a l'instabilité, le retour. Alors, il est possible que ce soit le retour de l'instabilité. Bon, je dirais que je suis pas bien certaine qu'il y ait besoin d'avoir un retour de l'instabilité. Je pense qu'on est tous dans l'instabilité actuellement et que voilà, c'est pas, elle est là depuis un petit moment l'instabilité, hein, voilà. Après, au niveau individuel, effectivement, peut-être qu'il y a le retour d'une situation qui crée cette instabilité. Vous voyez comment ça parle, ça peut être dans tous les domaines. Il se peut qu'il y ait un événement ici qui revienne vous voir. Ça peut être une personne qui revient du passé. Ça peut être euh, une situation qui revient. Voilà, vous avez le retour de quelque chose. Alors évidemment, on peut le voir au niveau relationnel avec ces deux personnes, mais ça peut vraiment, ici, on reste dans le général, donc il y a quelque chose qui vous provoque cette instabilité, hein, qui aujourd'hui peut-être vous déstabilise par rapport à d'habitude, encore plus que d'habitude, je dirais, peut-être c'est possible. Alors, on va voir avec le tirage ce qui se passe. En tout cas, ici, avec la carte de la réunion, je vais déjà un peu plus loin, on verra après avec le tirage si ça correspond. Mais en tout cas, avec la carte de la réunion, ce que j'entends, c'est que il y a une nécessité quand même de parler, d'en parler, peut-être de poser les choses. Vous voyez, tous ces gens qui sont autour de la table, là, c'est un peu les chevaliers de la table ronde, hein, quelque part, et on dit ce qui va pas, on dit ce qui va. Voilà, ici, comme si on avait vraiment... on faisait un bilan général avec d'autres personnes pour pouvoir avancer sur la tranquillité.
D'accord? Pourra se rassurer, peut-être, alors peut-être parler de votre problématique à d'autres personnes, vous affirmer lors d'entretiens professionnels, ça peut être lors d'une réunion aussi, hein, entre collègues. Voilà, ici, il y a une notion de dire vraiment les choses et puis de tout mettre sur la table et de partager ça, en fait, hein, quelque part. Alors ici, ça nécessite certainement des compromis, des négociations. Mais après, ça peut vouloir dire aussi que vous arriverez à trouver un compromis par rapport à ce que vous demandez. Ça peut aussi vouloir dire ça. Ici, la carte de la tranquillité me fait dire que ce compromis vous permettra peut-être d'être plus tranquille, plus zen, plus serein. Voilà. Il y a peut-être de votre part aussi des concessions à faire quelque part pour pouvoir être encore plus tranquille. En tout cas, il y a des négociations ici, des négociations, il y a des discussions autour peut-être de cet événement qui revient, de cette personne qui revient. Si c'est une personne du passé qui revient, peut-être que là, il y a besoin de faire un bilan ensemble sur ce que vous avez vécu. Hein, ça peut être ça ici, d'accord? Bon, si c'est professionnel, il se peut que dans votre travail, il y ait une situation qui revienne toujours sur le devant de la scène ou qu'on vous redemande encore des choses qui vous déstabilisent. Et là, à ce moment-là, il y a une nécessité d'en parler. Voilà. Bon, alors, bon, tout va bien. La carte centrale, c'est le miroir magique, c'est la meilleure carte du jeu, donc on va arrêter là. Hein. Je vous dis à demain. Bonne journée, prenez soin de vous. Non, je plaisante. Bon, le miroir magique, c'est vous, d'accord? C'est ce que vous allez mettre dans ce miroir magique qui va faire que votre journée, elle va bien se passer ou elle va mal se passer, d'accord? Donc on voit hein, ici cette personne qui se reflète. Alors c'est plutôt le côté positif parce que ça annule un petit peu tout le côté négatif des autres cartes, si tant est qu'il y en ait, je ne sais pas, qui pourrait se présenter. Donc forcément ici, je dirais que c'est vous le magicien aujourd'hui. C'est vous qui avez cette possibilité de transformer la situation, de faire évoluer, d'autant plus avec l'énergie du monde. Vous avez cette capacité en vous de changer la donne. C'est-à-dire que si vous êtes bloqué dans une situation, c'est vous qui avez le pouvoir ici. D'accord? Et plutôt un pouvoir qui serait positif, qui irait dans votre sens. Alors, on a la carte de la distance. Donc peut-être encore une fois de le lâcher prise, d'accord? Le fait de prendre de la distance qui peut vous aider justement à voir différemment. Hein. Ici, peut-être on a un autre regard sur la situation, on a un autre regard sur soi-même. On lâche prise peut-être aussi. Hein, on lâche prise, on analyse la situation et puis du coup on change peut-être d'état d'esprit, tout simplement. Bon, ben voilà, on a la carte de la clairvoyance. Donc ici, pour moi, j'ai des personnes qui vont peut-être ouvrir les yeux. Alors ça, c'est possible aussi sur une situation. Alors, ça peut être par rapport peut-être à quelque chose qui était loin. Ça peut être par rapport à une personne qui était loin et qui revient. Bon, ça peut être ça. Ça crée de l'instabilité. Et ici, on voit que ben, vous pouvez voir clair sur la situation, puisque vous en parlez, vous réglez ce qu'il y a à régler. Ensuite, ça peut être simplement le fait de lâcher prise sur la situation qui vous permet de voir clair, parce que vous aurez l'esprit beaucoup plus apaisé et vous aurez peut-être justement le déclic nécessaire, la bonne vision, parce que vous aurez pris du recul sur la situation. Bon, on a la joie et on a la fatalité. C'est drôle parce qu'effectivement, il y a quelque chose ici quand même que vous ne pouvez pas contrôler, d'accord? Il y a peut-être, c'est ce que je disais tout à l'heure, un retour imprévu, soit d'une situation, d'une personne, d'un événement, voilà, vous voyez. Il y a ici quelque chose en tout cas pour lequel, sur lequel vous ne vous y attendiez pas, ça vous tombe dessus et vous pouvez pas dans l'instant présent faire grand chose. Le fait de prendre du recul, de la distance, ça va vous permettre de voir clair. Ici, la carte de la joie, pour moi, ça correspond, je pense, enfin, j'ai ce ressenti-là, que cette distance que vous prenez, alors il y a plusieurs choses. Il y a le plaisir, en tout cas. Pas le plaisir, la satisfaction et le côté positif que peut vous apporter cette prise de distance.
le fait de voir clair sur la situation, forcément, ça vous emmène vers le succès, vers la joie. D'accord? Sur cet événement, bien sûr, qui n'est pas forcément contrôlable. Ensuite, il peut y avoir, pour certains, des retrouvailles. On voit ce couple qui se retrouve, il peut y avoir des retrouvailles avec quelqu'un à distance. Voilà, ici, il peut y avoir une réconciliation, pourquoi pas. Bon, c'est quelque chose qui peut être complètement imprévu. Moi, la fatalité ici, c'est pas forcément quelque chose de négatif, c'est quelque chose que vous n'avez pas prévu et qui est de l'ordre d'une voilà, de l'événement, du hasard qui vous tombe dessus comme ça, hein, l'imprévu. Alors, on va continuer. Alors, il se peut que... Ce que j'entends, c'est que ça peut être un retour de communication. Par rapport, parce que du coup ça se précise, hein, il peut y avoir un retour d'une situation, peu importe, mais ça, ici j'ai l'impression que ça se passe quand même, alors soit par écrit, par téléphone, voilà, c'est des nouvelles de quelqu'un, ou vous recevez peut-être un message, ça peut être une lettre que vous recevez, d'accord. Mais en tout cas, je pense que là, on ne s'y attend pas, c'est vraiment quelque chose. Par contre, même si ça vous fait plaisir, d'accord, je pense que quelque part, par rapport aux nouvelles que vous allez recevoir, il y a cette notion de voir clair. Donc peut-être effectivement il y a une notion de plaisir, une notion de retrouvailles, une notion de reprise de communication, une nouvelle qui peut faire plaisir, un courrier, un contrat, ici on a quand même la carte des signatures, qui peut faire plaisir, mais ça ne vous empêche pas quand même ici de voir clair. Et vous voyez clair, moi ce que j'entends c'est que vous voyez clair vraiment sur ce que vous voulez. D'accord? Voilà, et ça vous permet peut-être de gérer cet imprévu. Après, le fait qu'il y ait la réunion ici, pour moi, alors c'est quelque chose qui peut vous déstabiliser dans un premier temps, parce que forcément c'est imprévu, donc ça peut vous déstabiliser. Mais ici, il y a une notion de vraiment partager quelque chose, s'entretenir, avoir des discussions, des conversations, poser les cartes sur la table pour pouvoir justement, alors soit se réconcilier, soit peut-être dépasser ce retour qui vous rend instable, cette situation qui vous rend instable. Il y a une notion de se protéger, hein, ici. Alors, le miroir magique, effectivement, adoucit un peu cette fatalité, hein, cet événement. Donc, c'est pas forcément, je le ressens pas dramatique aujourd'hui. Les énergies sont quand même assez positives, hein, avec la carte du monde, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ici, on sent bien qu'il y a quand même un blocage, mais vous avez vraiment cette capacité en vous de voir clair sur la situation. Voilà. Vous avez peut-être... je dirais pour certains d'entre vous, ça va peut-être vous aider à ouvrir les yeux sur ce que vous vivez et puis de vous en protéger. D'accord? Alors ici, ce que j'entends aussi, c'est que par rapport à cette nouvelle que vous pourriez avoir, ou peut-être cette visite, ou cette réconciliation, ou ce contrat, enfin, vous voyez, la prise de distance vous sert de bouclier. La prise de distance que vous avez avec l'événement, avec cet imprévu qui vous tombe dessus, vous sert de protection. C'est grâce à ça que vous allez pouvoir dépasser cette situation. Bon, le miroir magnétique, c'est vous. Donc forcément, l'impact que peut avoir cette correspondance sur vous, cette nouvelle, cet imprévu sur vous. Mais on voit bien que ici, vous voyez clair. Hein. Vraiment, il y a cette notion de comprendre complètement la situation et peut-être d'agir par rapport à cette situation par cette prise de distance et ensuite par un futur succès. Ou en tout cas, ici, on vous disait des compromis. D'accord ? Ça peut concerner la famille, hein. Voilà, il se peut qu'il y ait un retour. Ça peut être quelqu'un de votre famille qui revient, par exemple. Ça peut être, je sais pas, quelqu'un avec qui la communication a été coupée, qui peut revenir, et du coup, ou une nouvelle concernant la famille. Ça peut être ça. Hein. Ici, il peut y avoir une histoire familiale. Après, l'arbre peut aussi représenter ici le fait que grâce aux compromis que vous allez faire, aux négociations, vous allez pouvoir peut-être continuer
à construire quelque chose. Voilà, ça peut être ça aussi. Bon, il y a la carte de la maison quand même, hein. Pour moi, il y a quand même certains d'entre vous, peut-être une histoire familiale. Il peut y avoir une histoire familiale autour d'une maison. C'est possible. Donc, un bien immobilier, je ne sais pas, une vente de maison, un héritage familial, un don, je ne sais pas, une maison de famille, ça peut être ça aussi, hein. Après, je pense que il y a vraiment pour moi... Bon, je suis désolée, la vidéo a coupé. J'étais encore en train de parler dans le vide. Bon, je sais pas pourquoi ça a coupé. Donc, je vais essayer de reprendre. Heureusement, j'avais presque fini, donc tout va bien. Je sais plus, je disais que je pense qu'il y avait quand même une possibilité peut-être de réconciliation. D'accord? Il y a quand même quelque chose ici qui est du domaine... que vous ne pouvez pas contrôler. La carte de la maison peut aussi représenter votre intérieur. Le fait que vous pourriez vous sentir vraiment instable par rapport à ce qui vous arrive, mais que cette instabilité, elle peut être difficilement contrôlable et qu'il va falloir trouver des solutions pour pouvoir s'en protéger, mettre de la distance avec cette espèce de coup du sort là, ou peut-être ici la fatalité, ça peut aussi pour moi représenter toutes les énergies qui vous traversent en ce moment, les émotions, les ressentis, ce qui est compliqué à gérer en fait, hein. Suite peut-être à cette nouvelle, hein, suite à quand même, il y a quand même quelque chose qui, euh, qui vous perturbe. Voilà, il y a une raison. Mais cette raison est difficilement contrôlable. Donc, ce qu'on vous dit à ça, c'est opposer peut-être votre prise de distance, de vous protéger par une espèce de lâcher-prise, peut-être par des activités que vous allez mettre en place pour vous occuper l'esprit. Et ça va vous permettre peut-être effectivement d'arriver à un compromis. C'est-à-dire, vous voyez, sur la carte du compromis, on voit la balance, hein, donc ça parle aussi, pour moi, ici, d'équilibre. Après la famille, j'ai quoi? Naissance. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui redémarre ici. Donc, on peut vraiment être dans le système de réconciliation avec quelqu'un après avoir fait une mise au point. On peut avoir un retour de quelqu'un de sa famille ou au moins, en tout cas, d'une reprise de communication, peut-être par rapport à la maison, à une maison, un bien immobilier, ou c'est peut-être vous qui vous sentez un peu perturbé par ces nouvelles et du coup, il va falloir agir là-dessus. D'accord? Mais enfin, en tout cas, ce qu'on vous dit dans ce tirage, c'est que effectivement, le miroir magique, c'est vous le maître. C'est vous qui décidez de l'orientation de votre journée. Ça atténue forcément cette fatalité. Pour moi, il y a vraiment de votre part, en tout cas, un éclaircissement que vous pouvez avoir suite à cette nouvelle, ce contrat, cette reprise de communication, cette chose imprévue qui vous arrive. On voit que ici vous ouvrez les yeux là-dessus. Alors ça peut vous aider à ouvrir les yeux sur vous aussi, hein, c'est-à-dire sur votre capacité à gérer, à dépasser ce défi. D'accord? Et là, effectivement, on est encore une fois dans cette carte du monde où on peut se féliciter de se dépasser, de réussir ce défi. C'est comme si c'était un apprentissage, finalement, que le défi qui vous arrive aujourd'hui, ou dans les jours qui viennent, hein, eh bien, ça vous permet d'ouvrir les yeux sur vous-même et sur ce que vous voulez vraiment, pour vous. Ça, c'est possible aussi. D'accord? Bon, de toute façon, ça reste quand même très, très positif, malgré cette sensation de ne pas avoir le contrôle sur la situation. Finalement, vous pourriez vous apercevoir que, eh bien, cette fatalité, ce coup du sort, finalement, vous allez arriver à le dépasser et ce défi va vous apprendre beaucoup de choses. Ça va vous permettre vraiment de vous faire progresser quelque part. Et vous permettre de démarrer quelque chose de nouveau. Alors, en plus, vous avez l'ouverture encore derrière. Et puis la réussite, l'examen. Donc, vous voyez, vraiment, ici,
j'ai aussi cette impression-là, c'est que certes, ça peut être difficile à vivre cette journée, cet événement, ça peut vous déstabiliser un instant, mais ce que l'on voit, c'est que ça va peut-être vous permettre d'ouvrir les yeux sur vous, sur ce que vous voulez vraiment, sur qui vous êtes et la direction que vous voulez prendre, et ça va en tout cas vous permettre de démarrer quelque chose de nouveau. Voilà. Donc ça reste vraiment pour moi très très positif. De toute façon avec le miroir magique ça pouvait pas être négatif, mais bon voilà, hein. D'accord. Ici pour moi vous dépassez ce blocage, hein, quel qu'il soit, c'est évident. Alors ici on vous parle d'économie. Donc on vous dit c'est bien de vouloir économiser. Bon, alors on peut parler de finances, hein, bien sûr, mais après économiser pour moi c'est aussi économiser son énergie quelque part, c'est ce que j'entends. Ne vous inquiétez pas, c'est mon chat qui joue. Euh, voilà, ici on peut parler effectivement d'économiser ses forces, d'économiser son énergie pour pouvoir ensuite eh bien dépasser voilà, ce qui vous arrive, hein, ça peut être ça. Après, on peut aussi parler d'économie d'argent, hein, pourquoi pas. On vous parle de période un peu plus creuse. Donc effectivement, la période un peu plus creuse, c'est simplement peut-être au niveau aussi énergétique, c'est-à-dire que on est actuellement dans des énergies qui sont assez lourdes, où on n'a pas cette joie de vivre, on n'a pas cet allant, hein, cette positivité. Peut-être que le fait de s'économiser, d'économiser son énergie pour des choses un peu plus créatives, hein, va nous permettre de dépasser ça. Alors, avec le petit conseil des anges, on vous dit visualisation, visualise avec clarté la vie que tu désires. On y est, hein, d'accord. Ici, c'est ce que je vous disais, on voit clair sur ce que l'on veut vraiment pour dépasser les défis et puis aller vers de nouveaux projets, une nouvelle vie, une nouvelle relation. Vous voyez comment ça vous parle, hein. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Voilà, le pouvoir de la visualisation. Et là, encore une fois, on rejoint cette carte de méditer pour créer, parce qu'en visualisant, forcément, on crée. Voilà ce que ça veut dire. Et là, on vous parle de diversité. On vous dit le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Voilà, c'est un petit conseil pour l'estime de soi. Ça fait du bien. Chacun est différent, mais cette diversité fait que le monde est riche quelque part. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous allez vous y retrouver un peu, hein, mais les messages, encore une fois, alors je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais je trouve que les messages sont quand même assez forts en ce moment. Alors ça peut, comme si on était quelque part guidé pour essayer de trouver des systèmes pour aller mieux, pour dépasser ce qui nous arrive tous actuellement, et pour nous montrer aussi peut-être que on est tous différents, hein, c'est un peu le résumé aussi de cette carte. On est tous différents, on a tous des avis différents, mais en fait, on participe à la même collectivité. On participe à aller vers la même lumière quelque part. Et du coup, voilà, j'ai l'impression qu'en ce moment, les énergies, enfin, tout ce que je dis, c'est pour vous aider en fait à dépasser toute cette mauvaise période qu'on a actuellement et pour vous permettre d'aller vers autre chose de mieux. Voilà, bon, il y a pas mal d'espoir, je trouve, ici dans ce genre de tirage. Bon, vous me direz ce que vous en pensez, hein. Allez, on prend la carte des anniversaires. Donc, demain, 19 août. Alors, bon anniversaire, donc, à ceux qui sont nés un 19 août. Et on vous dit, j'ai foi en la vie. Je m'abandonne à la vie. Dieu est toujours près de moi et ne me laissera jamais tomber. Je vis ici et maintenant sans me soucier du lendemain. Les peurs attirent l'obscurité. Ma foi, elle, m'entoure de lumière et m'élève dans un état de conscience supérieure. Je lâche prise et je fais confiance, car la vie m'apportera toujours ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Bon, je trouve que ça résume bien une fois de plus, hein, effectivement. Voilà, on fait confiance, on se fait confiance, on fait confiance à l'univers, on fait confiance en la source, qui vous voulez, mais on arrête d'avoir peur et le fait d'arrêter d'avoir peur vous attire automatiquement
Alors, une fois de plus, on vous parle encore de lâcher prise, hein, d'accord, et de faire confiance. Donc c'est ça, c'est le message, c'est vraiment ça le plus important, c'est de continuer à avoir la foi euh, pour aller, pour dépasser cette situation. Voilà, bon bah c'est terminé pour aujourd'hui. Cette fois-ci, je vous laisse. Donc passez une bonne journée. Et puis prenez soin de vous. Moi, je vous retrouve très très vite. Et puis surtout, restez positif. À très vite. Au revoir.